Qui ici prophétise en son... Donc, l'intercession. Alors, plusieurs parmi nous, justement, ont exercé en qualité d'intercesseurs dans les églises. Et ces personnes, en général, étaient considérées comme des super-hommes. Je me souviens encore, lorsque j'étais dans ces milieux-là, un intercesseur, lorsque vous l'avez en face de vous, vraiment, vous pourrez avoir en face de vous Dieu. En fait, c'était des personnes que l'on considérait comme étant des personnes exceptionnelles. Parce que selon ce qui nous avait été enseigné, c'est des personnes qui ont une relation particulière avec Dieu. En fait, rien ne peut se faire dans l'assemblée, où rien ne peut bien se passer sans que ces personnes vraiment ne se soient mis à intercéder. Voilà. Et beaucoup ont écrit des livres où ils ont dit que l'intercession, c'est le fondement de l'Église. Ce qui n'est pas vrai. Le fondement de l'Église, c'est Christ. Amen. Voilà. C'est terrible, hein? Ils ont dit non, l'intercession, c'est le fondement de l'Église. Une Église qui n'a pas d'intercession, qui n'a pas de groupe d'intercession, vraiment ne peut pas connaître forcément le chaos. Non. Par contre, le chaos peut être évité si l'Église a pour fondement lui-même Christ. La Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Donc l'Église de Jésus est bâtie sur lui-même. C'est pourquoi elle ne connaîtra jamais la corruption. C'est pourquoi elle ne connaîtra jamais le déclin. Parce que Jésus a dit, n'est-ce pas, de son Église, il dit quoi? Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors, beaucoup de personnes, faute de connaissance, en fait, ne font pas la différence entre l'Église des hommes et l'Église de Jésus. L'Église de Jésus, elle est solidement implantée. Voilà. Les vents, les tempêtes vont souffler sur elle, elle tiendra. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est lui-même Dieu. Or, celle des hommes, elle n'a aucun fondement. Et ce n'est pas étonnant que nous assistions à des fermetures d'églises, je ne sais pas moi, à des divisions et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le fondement, il est faux. Voilà. Même humainement parlant, lorsqu'on construit une maison, lorsque le fondement n'est pas solide, attendez-vous au pire. Voilà. Il suffira qu'une bonne tempête souffle, et bien vous allez regretter tout ce que vous aurez investi pour cette maison. Or, si le fondement est de qualité, votre maison subsistera. Et le fondement de qualité, en ce qui concerne les choses de Dieu, c'est Jésus lui-même. Très bien. Il dit son œuvre prospère entre ses mains. Donc, l'intercession. Prenons un passage pour commencer. Genèse chapitre 18, le verset 20 à 33. Genèse chapitre 18, 20 à 33. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Aidez notre sœur là, aide notre sœur. Voilà. Elle est parmi celles qui ont cru hier, alors que nous faisions du porte-à-porte du côté du PK9. Voilà. Et vraiment, là, émis le souhait de prendre part à la réunion de ce soir. Donc, nous grâce à Dieu. Voilà. Genèse 18, le verset 20 à 33. Genèse 18, 20 à 33. Lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 18, à son verset 20 à 33. Oui. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Très bien. Et si cela n'est pas, je le saurai. Très bien. Donc Dieu a écho. C'est le langage des hommes, hein? Mais Dieu est partout, Dieu sait tout. Il voit tout. Mais la lettre nous rapporte que Dieu a eu comme écho de ce qui se passait à Sodome. Et il décida lui-même de descendre à Sodome pour s'assurer si ce qui remontait à ses oreilles était vrai. Il y a la place. Il y a la place bien, je ne sais pas. Avec la configuration, vas-y, viens, passe. Là, ça chauffe. Alors, donc, la lettre dit que Dieu descendit justement pour s'assurer de ce qui remontait à ses oreilles. Et que si jamais cela était avéré, eh bien, il agirait. Mais l'Esprit nous dit que Dieu sait tout, il connaît tout, d'accord? Mais il fallait ce témoignage-là pour confirmer, pour certifier l'état de Sodome et Gomorrhe. On continue. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Donc Dieu descendit à travers qui? À travers les hommes.
Dieu descendit à Sodome à travers des hommes. Ce sont ces mêmes hommes qui ont visité Abraham, n'est-ce pas? Quand il a eu la promesse d'Isaac. Dieu est celui qui a pris plusieurs formes pour se révéler à l'homme. Voyez-vous? Alors, la suite va nous dire. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham était un prophète et il voyait en ces hommes, il savait que c'était Dieu lui-même. Et Abraham va s'adresser à ces hommes en disant que feras-tu périr le juste avec le méchant? Parce que dans Sodome-là, il se pourrait qu'il y avait des justes. Ça, c'est selon la pensée d'Abraham. Est-ce que tu vas faire périr et le juste et les justes? Point d'interrogation. Continue, mon frère. Feras-tu périr le juste et les méchants? Oui. Peut-être y a-t-il 50 justes Il se pourrait qu'il y ait 50 justes à cet endroit-là. au milieu de la ville. Les feras-tu périr? Voilà. Aussi. Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? C'est une question qui est posée. S'il y a 50 justes, est-ce que, malgré la présence des 50, tu vas détruire la ville? Il va répondre. Verset 25. Oui. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de moi, cette manière d'agir. C'est Dieu qui parle. Je n'agirai pas ainsi. Parce que je ne peux pas faire mourir le juste et le méchant. Ça, c'est dans le cas où il y a 50 justes, n'est-ce pas? On continue. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous comprenez ça? S'il y a 50 justes, je vais détourner ma colère de cette ville. On continue. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que foudre et sang. Oh! Peut-être des 50 justes en montrera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville. Donc 45. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45. 45. Donc on a commencé à 50. On se retrouve à 45. Dieu dit ainsi à 45, je ne détruirai pas la ville de Sodome et Gomorrhe. On continue. Abraham continua de lui parler et dit, oui. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Voilà, on est parti de 50, on descend à 30. Et Dieu va dire quoi? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je y trouve 30 justes. 30 justes. On continue. Abraham dit, voici je osais parler au Seigneur. Quelle intercession! S'y trouvera-t-il 20 justes? Oui. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne se irrite point. Et je ne parlerai plus. Quelle persévérance. Et je ne parlerai plus. Voilà. Que cette fois, peut-être, s'y trouvera-t-il 10. C'est la dernière fois que je parle, Seigneur. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Très bien. Au verset 33, l'Éternel s'en alors et il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Très bien. On remarque l'intercession justement d'Abraham, c'est en faveur du peuple de Sodome et Gomorrhe. Quand on parle d'intercession en français, le dictionnaire, c'est prier en faveur de. C'est simple. En français, intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Maintenant, comme nous ne comprenons pas la parole de Dieu en français, nous faisons attention. Voilà. Parce que si nous concevons la parole de Dieu en français, tous allons devenir des intercesseurs. Parce que chacun de nous a forcément prié en faveur d'eux. C'est pas ce que vous comprendre. Voilà. Chacun pour sa part. Récemment, tout à l'heure, on a prié pour nos parents. On a prié en faveur de nos parents. Est-ce que cela nous donne d'être des intercesseurs? Regardez, si en fait Abraham a arrêté de décroître, en fait de décroître la population, simplement parce qu'il s'est rendu compte que de 50 jusqu'à 10, le Seigneur, en fait, disait qu'il était possible de sauver s'il y en avait au moins 10.
Si Abraham aurait continué 8, 9, 1, 0, même s'il y avait 1, le Seigneur aurait toujours dit, je vais épargner la ville à cause de ces justes. Mais en réalité, il n'y avait point de juste dans cette ville. Il n'y avait point de juste. Par conséquent, personne ne pouvait prier ou intercéder en faveur de l'autre, de son prochain. C'est ce que Paul va confirmer. Prenons Romains chapitre... Le moment ne touche pas Abraham, parce qu'on va voir qu'Abraham, il a été le type de Jésus, le type de Dieu. Mais je dis dans Sodome. Dans Sodome, il n'y avait point de juste. Alors, Romains 3, le verset 9 à 20. Quelqu'un qui va lire très vite, va lire, parce qu'il faut gagner en temps. Combien? Romains 9, 20. Romains 3, 9, 20. Page 1135. Oui. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Sommes-nous plus excellents en tant que juifs? C'est Paul qui parle. Est-ce que, parce que nous sommes des juifs selon la chair, nous sommes des personnes excellentes? Il dit, loin de là. Continue, mon passé. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Très bien. Car nous avons déjà prouvé que et les juifs et les grecs, tous sont sous l'emprise du péché. On continue. Selon qu'il est écrit, Oui. il n'y a point de juste. Point de juste. Pas même un seul. Même pas un seul. Nul n'est intelligent. Personne n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Ici, c'est le reflet de Sodome. Hein? Voilà. Le Sodome qui est encore l'image du monde. Tous étions dans la même condition avant que Jésus n'arrive. Nul n'est intelligent. Personne ne cherche Dieu. Continue, maman. Tous sont égarés. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le Pas bien. même un seul. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Oui. Ils se servent de leur langue pour tromper. Très bien. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Très bien. Donc, telle a été la condition de l'humanité tout entière. Pour que celle-ci sorte justement de cette emprise, il a fallu que Dieu suscite un intercesseur. Alors, l'image de ce que nous avons expérimenté, donc l'image de Jésus, c'est Abraham qui va se mettre à intercéder en faveur d'eux. Vous savez qu'Abraham était un prophète, mais il était en même temps un homme, donc limité. Donc, son intercession n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il était lui-même un pécheur. Que voulons-nous dire? Le rôle d'intercesseur par l'esprit, pas selon la lettre, ne peut être joué que par un homme sans péché. Prier en faveur des pécheurs, il faut être soi-même un homme saint. Mais quand Dieu regarde sur la terre, personne n'est juste. Les pensées des hommes se tournent chaque jour vers le mal. Les gens sont dans cette vie-là que nous connaissons, dans laquelle plusieurs d'entre nous ont été. Mais Dieu s'est souvenu de l'homme. Dieu aime l'homme. Et va susciter un intercesseur. À l'image, d'abord, c'est Abraham qui va intercéder. On a vu que cette intercession a payé dans la mesure où Lot, son neveu, a eu la grâce justement de sortir de Sodome. Alors, psaume, s'il vous plaît, le psaume 106, le verset 23. Le psaume 106, le verset 23. Le psaume 106, le verset 6 à 23. Tant pour moi. Le psaume 106, le verset 6 à 23. Parlons de l'intercession. Qui est digne d'intercéder? Le Seigneur regarde, mais il n'y a personne de digne de pouvoir intercéder en faveur des hommes. Tous pervertis, tous égarés, tous perdus, tous dans le péché. Alors, le psaume 106, le verset 6 à 23, s'il vous plaît.
Psaume 106. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait le mal. Ici, David parle au nom du peuple d'Israël. On continue. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Oui. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il les sauva non pas à cause de leurs œuvres, mais à cause de son nom. Parce qu'ils ont été un peuple au cou raide. Nous en savons. Très bien, on continue. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et Deux. il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Très bien. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Autrement dit, ils ont été témoins de ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, pour eux. On continue. Il les délivra de la main de l'ennemi. Oui. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Mhm. Il n'en resta pas un seul. Très bien. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Les gars, mais ils oubliaient bientôt toutes ces œuvres. On continue. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Mhm. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Oui. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoyait le dépérissement dans leur corps. Mhm. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. Mhm. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de tente. Mhm. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Mhm. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui Mhm. pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Très bien. Mais Moïse qui? Son élu. Moïse, son élu. Quand vous lisez Ésaïe 42, le Seigneur parle de Jésus, mais sans citer son nom. Il dit mon serviteur, mon élu. Et quelqu'un lise ce chapitre-là, verset 1. 32. 42. Ésaïe 42, 1. Ésaïe 42, 1. Ésaïe 42, 1. Mhm. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Très bien. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Plaisir. De qui parle le prophète ici? Il parle de Jésus. Donc Jésus est son élu en qui son cœur prend plaisir. Et il a confirmé lorsqu'il est sorti des eaux, la voix qui se fit entendre. N'est-ce pas? Il disait quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez, vous allez voir que Moïse étant le type de Christ, Dieu va l'appeler mon élu. Reprenez cette partie-là, dans Psaume là. C'est quoi le dernier passage? Donc, le dernier verset, Le 23. le 23. Très bien. 23. Et il parla de les exterminer. Oui. Mais Moïse, Suivez. son élu, se tint à la brèche devant lui Très bien. pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Très bien. Donc, vous voyez bien que, alors que Dieu était en colère, prêt à décimer son peuple, quelqu'un appelé Moïse, et Dieu le qualifie comme étant son élu. Donc, Moïse était le type de Jésus. Qui va faire quoi pour détourner la colère de Dieu? Va se tenir à la brèche. Regardez, je prends un exemple. Le peuple est ici. Le péché abonde. On est dans tout et n'importe quoi. Mais Dieu prend une décision, c'est celle de nous détruire. Mais Dieu va falloir faire passer la colère par ce mur-là. On va estimer qu'il y avait un mur. D'accord? Mais à travers ce mur, il y aura quoi? Il y a une brèche. Une brèche, c'est quoi? C'est là où pourrait passer ceux qui pourraient venir de l'extérieur. Admettons que c'est la colère de Dieu.
il doit s'enflammer sur le peuple, mais cette colère doit passer par le mur. Par le mur. Et Moïse va se tenir où? Il va se tenir justement là, à la brèche. Pour faire quoi? Pour implorer le pardon de Dieu. En faveur de qui? En faveur du peuple. Donc Moïse a été celui qui a intercédé en faveur de tout le peuple qui lui était perverti, n'est-ce pas? D'une perversion telle que Dieu a résolu de le détruire. Mais suite à l'intercession, donc aux supplications de Moïse en faveur du peuple, ce que nous appelons l'intercession, Dieu a, n'est-ce pas, renoncé à son projet. Vous comprenez ça? Donc l'intercession pour nous, c'est la position que pour nous vivre. Un intercesseur en réalité, c'est celui qui se tient à la brèche. Donc celui qui fait face à Dieu en faveur d'eux. Il est un médiateur. L'intercesseur est un médiateur. Il est là, il supplie Dieu en faveur des gens égarés. Ces gens égarés, c'est ceux que nous étions par le passé, avant que nous ayons connu le Seigneur, et ceux que sont plusieurs. Voyez-vous? Mais Dieu a remplacé Moïse par le vrai Moïse qu'on appelle Jésus, qui lui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, l'intercession ici, c'est la position en amont. Si vous voulez, prier en faveur d'eux, à deux positions. Il y a la position en amont. En amont, c'est qui prie? C'est Moïse. À l'époque, sous la loi, c'est Moïse qui était en amont. Quand bien même les gens pouvaient prier ici, leur prière n'avait pas de sens ou d'impact. En fait, leur prière était déterminée par la prière d'intercession qui était pratiquée par celui qui représentait tout le peuple. Ça veut dire que si Moïse n'aurait pas intercédé, même si les gens auraient dit, oh Seigneur, on demande pardon, ils auraient été frappés. C'est pas ce fait comprendre. Donc l'intercession pour nous, en fait, ne peut intercéder que celui qui est son élu. Vous vous souvenez qu'il dit à Moïse, il dit que devant Pharaon, je ferai le cœur de toi quoi? Dieu. C'est fort. Il dit à Moïse que je ferai de toi Dieu devant Pharaon. C'est terrible. Mais il dit ça pourquoi? Parce qu'il savait que effectivement celui qui allait remplacer Moïse, donc le vrai Moïse Jésus, effectivement celui qui est Dieu. Et il n'y a que Dieu pour intercéder. Il n'y a, parce que Moïse, Dieu a fait de lui un Dieu. Ça veut dire qu'un homme saint, irréprochable. C'est pourquoi sa prière d'intercession a été agréable à Dieu, au point où Dieu, effectivement, a préservé ces personnes. Peut-être qu'il a résolu, il avait résolu de détruire ce peuple, mais quand il a écouté la prière de son élu dans un sens profond, c'est lui-même. Donc quand il s'est écouté, parce qu'il n'obéit qu'à lui-même, on a vu ça qu'il est souverain, quand il a écouté les supplications qui venaient de lui-même, c'est ce qui l'a mené à changer d'avis. Regardez, l'intercession, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est prier en faveur d'eux. Mais je souhaiterais que désormais, pour nous sommes enseignés, nous le situions à deux niveaux. Nous pouvons prier en faveur de X ou Y, mais attention, en aval, pas en amont. En amont, il faut que ce soit Dieu lui-même qui soit en train de prier en notre faveur. À partir de ce moment, nos prières ont un sens. Autrement dit, nos prières auront de l'impact. Continuons, on va évoluer. Exode chapitre 17. Exode 17. Je vous donne les références, il y a un passage qui parle, on va le dire tout à l'heure, il y a un passage qui parle d'Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel que je cherche, c'est Ézéchiel? Je cherche un homme qui puisse intercéder. C'est pas, c'est quelle référence? Voilà, c'est quelle référence? Bon, allons-y. Ok, allons-y. Oui, Exode 17, 8 à 14, rapidement. Exode 17, 8 à 14. Exode 17, 8 à 14. Oui. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Très bien. Amalek, c'est un peuple, n'est-ce pas, qui n'étaient pas des Juifs, mais qui sont venus combattre le peuple de Dieu. Donc, faire la guerre au peuple de Dieu. Et Moïse va dire quoi? Choisis des hommes. Sors et combat Amalek. Voilà. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Très bien. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Vous comprenez ça? Donc, Amalek vient attaquer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas armé. Le peuple d'Israël n'a rien comme armée. Ils ne sont pas équipés comme l'était Amalek. Mais Moïse va dire, choisis des gens qui vont effectivement faire face à Amalek. Pendant ce temps, moi, Moïse, je serai où? Sur la montagne. Pour faire quoi? Pour intercéder en faveur du peuple d'Israël qui allait faire face à l'adversité. Autrement dit, sans l'intercession, c'est pour dire ici, juste en train de montrer ici que s'il n'y a pas l'intercession de Dieu lui-même en amont, tout ce que l'on pourrait faire ici, l'échec est prévisible. C'est pas ce que fait comprendre. Rien de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui n'a de sens si en amont, Dieu lui-même le fait à notre place. Là, il est question de faire la guerre, de faire face à un peuple. Et Moïse va comprendre que notre Dieu est tellement puissant, il est mieux que pendant que vous me battez, moi je sois sur la montagne. Continue, maman, suivez ce que Moïse va faire. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse, Aaron et Hur, ils étaient combien? 3. Ils montèrent où? Sur la montagne. Mais le peuple est en train de combattre contre Amalek. Continuez, maman. Lorsque Moïse élevait sa main, Regardez. Vas-y. Israël était le plus fort. Regardez. Et Moïse, pendant que le peuple d'Israël combat Amalek, Moïse est sur la montagne, il fait quoi? Il lève seulement la main comme ça. La Bible dit, pendant que sa main est levée, le peuple d'Israël a le dessus sur Amalek. Mais Moïse était un homme fait de chair. Bien qu'il a typifié Dieu, il y avait en lui des limites. Il pouvait accuser des limites, en ce sens que même moi, si je le fais là, au bout d'une heure, un moment, mon bras sera fatigué. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que toutes les personnes qui l'ont typifié sous la première alliance, en fait, il a permis qu'il démontre, en fait, qu'il manifeste des limites. Cela pour que nous soyons capables de différencier la réalité et l'image. Moïse se fatiguait parce qu'il était un homme. Donc, pendant que sa main était levée, oh là là, Israël avait le dessus sur Amalek. Mais comme il était un homme accusant de faiblesse, lorsque la faiblesse l'atteignait, sa main baissait. Alors là, la situation s'est inversée. C'est maintenant Amalek qui avait le dessus sur eux. Continue, maman Sylvie. Et lorsqu'il baissait sa main, Oui. Amalek était le plus fort. Très bien. Regardez, lever la main ici, c'est quoi? C'est le symbole de l'intercession. L'intercession qui est faite par Dieu lui-même. Moïse l'a intercédé, mais pas dans la perfection, parce qu'il n'était pas la réalité, c'était l'image. Voyez-vous? On va découvrir tout à l'heure que l'intercession que Jésus fait aujourd'hui, là, lui, sa main est levée depuis des générations et des générations. Sa main ne se fatigue pas. Nous ne sommes plus que vainqueurs. C'est pas ce qu'on comprend. On y va. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il placèrent sous lui. Regardez. Et il... Les mains, on dit bien les mains, c'est sûr qu'à un moment, il est comme ça, quand c'est fatigué, il prend l'autre. L'autre est fatigué. Hein? Mais la Bible dit que les mains de Moïse furent fatiguées et il prit quoi? Une pierre. Et pourquoi la pierre? Pourquoi pas le bois? Pourquoi pas, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on peut trouver en brousse? Bien, c'est pas moi, sur la montagne. Pourquoi seulement la pierre? Parce que cette pierre-là, regardez moi ce que Moïse a fait. Moïse, parce qu'il les 27 mains étant debout. Maintenant, il va s'asseoir sur la pierre. La pierre-là, c'est Christ. Le rocher des siècles. C'est-à-dire, il dit, hein, quiconque va s'appuyer sur ce rocher-là ne sera point confus. C'est la même pierre que Jacob a ramassée, dont il s'est servi comme quai d'oreiller. Et quand il a posé la pierre sur cette pierre-là, la nuit, quand il ferme les yeux, quand il va dormir, il voit quoi? Le ciel ouvert. L'échelle qui partait du haut vers le bas et assistait à un moment des anges.
En fait, cette pierre n'était nulle que la personne de Christ. C'est lui, cette pierre-là, qui est la pierre angulaire, mais rejetée par ceux qui bâtissent. Moïse était un prophète, il savait que, non, si je m'assois sur la pierre, je serai capable de me maintenir. Pas peut-être maintenir mes mains, mais il y a une assurance lorsqu'on s'appuie sur la personne de Jésus, comme nous le faisons aujourd'hui. Parce que le vrai croyant ne s'appuie que sur Jésus et sur Jésus seul. Et quand c'est fait, la victoire est assurée. Donc quand Paul dit, nous sommes en lui plus que vainqueurs, il n'est pas bête. C'est parce qu'il sait que nous asseyons, nous appuyons sur la pierre. Continue, maman. Moïse, donc, oui, étant fatigué, une pierre. Regardez, sous lui. Regardez, sous lui. Ça vous rappelle quoi? Le fondement. Le fondement n'a jamais été en haut. Le fondement est toujours en bas. Mais le fondement est censé soutenir tout ce qui se pose là-dessus. Et nous sommes justement ces matériaux-là que nous posons sur le fondement. Et comme le fondement c'est Christ, nous sommes sûrs que nous n'allons jamais... Voilà. On continue. Il prit une pierre toute la terre sous lui. Et il s'assit dessus. Et Moïse s'assit dessus. Conformément à ce que Jésus dit, celui qui va s'appuyer sur cette pierre ne sera point confus. Regardez. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Très bien. Les mains qui ont soutenu Moïse, là, frère, c'est vraiment le soutien que notre Seigneur Jésus-Christ a eu de la part de son Seigneur. Quand il était sur la terre, vous savez qu'il a dit à Jésus que depuis les prophètes, je ne te laisserai pas seul, je serai avec toi, je serai, voyez-vous. Donc Jésus étant sur la terre, en fait, il a eu du même soutien. C'est pourquoi il dit que je ne suis pas seul, mon Père est avec moi. En fait, ce soutien-là, parce que Moïse était le type de Christ, il fallait que ce soutien soit aussi typifié par Hur et l'autre qui ont soutenu les bras du Seigneur, le bras de Moïse. Donc, Jésus aussi, qui est le vrai Moïse, a été soutenu par Dieu durant tout son ministère sur la terre. Et la Bible dit, les mains furent fermes, c'est ça? Jusqu'au lever, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Très bien. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est l'image, ce n'est pas la réalité. Ézéchiel 22-30. Ah, merci, c'est très bien. Je cherche un nom, vas-y. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Voilà. Un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi, comme l'a fait Moïse. C'est qu'il la brèche, non? Mais Dieu dit cherche un homme. Mais il a regardé sur la terre, personne n'est digne de se tenir devant la brèche. Mais comme il fallait que la réalité soit confirmée par l'image, eh bien, il va faire de ces hommes-là, notamment Abraham et Moïse, des types de sa personne. Autrement dit, des gens qui allaient signifier ou typifier le rôle qu'allait jouer le Seigneur Jésus. Celui de se tenir à la brèche, ça veut dire que même quand il se met en colère, c'est lui qui est tout ici. Pendant ce temps, même malgré nos embrouilles, mais nous jouissons simplement des privilèges, n'est-ce pas? Qui sont quoi? Qui sont les retombées de l'intercession que le Seigneur fait, justement, à notre faveur. Et vous avez vu que Moïse a intercédé jusqu'au coucher du soleil. Symbole de l'intercession que Jésus assure aujourd'hui, et cela jusqu'à la fin des temps. L'intercession se veut constant. Constante. On dit l'intercession. Voilà. C'est ce que nous disons. Un intercesseur, c'est bien beau, il prie ses prières, il prie en faveur d'eux. Mais attention, l'intercesseur, celui qui est en amont, un intercesseur, cette attitude, en fait, ce devoir d'un affaire, ce rôle d'intercession se veut constant. Sans arrêt. Parce que le moins d'arrêt, la colère va passer par la brèche. Oui, ça passe sur lui. C'est parce que vous comprenez. En fait, c'est un rôle qu'aucun homme ne peut jouer. Parce que même quand on aura prié 1 heure, 2 heures, 3 heures, on va se fatiguer. Mais quand on va dormir, qu'est-ce qui se passe?
Et vous allez voir que si Moïse a resté en intercession là jusqu'au lever du soleil, c'est un symbole de ce que Christ fait aujourd'hui. On le voit, Jésus intercède pour nous nuit et jour. Et il va le faire jusqu'à ceux qui reviennent. Donc les intercesseurs des églises là, ce sont des faux intercesseurs en fait. Ils peuvent être des gens qui prient en faveur d'eux, mais au second plan. Pour nous, l'intercesseur, c'est celui qui est au premier plan. Qu'est-ce qui distingue celui qui est au premier plan aussi que celui au second plan? Celui qui est au premier plan le fait de manière continue. Et il est un élu, est choisi. Regardez, avant que nous soyons des élus, parce que nous sommes élus par Jésus-Christ, il y a eu d'abord un élu, un premier, c'est son serviteur Jésus-Christ. Donc, il n'y a que l'élu pour se tenir à la brèche en faveur du peuple. À partir de ce moment, tout ce que le peuple pourrait faire comme prière et autres auront une place. Notre exaucement dépendra de quoi? Dépendra préalablement de ce qui est déjà fait ici. Sans cela, Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Autrement dit, rien ne peut se faire dans le Seigneur si l'élu n'est pas à son poste. Si l'élu ne se tient pas à la brèche. Parce que ce que nous pouvons expérimenter est quoi? Découle simplement du rôle que l'élu joue. L'élu est agréable à Dieu. C'est pourquoi même quand Dieu se met en colère, il n'y a que l'élu pour l'amener à renoncer à sa colère. Mais si vous mettez là, si le frère Martin se met ici, il va se retrouver expulsé parce qu'il n'emplit pas les critères. Ne se tient à la brèche que l'élu. Parce qu'à travers l'élu, le Seigneur se reconnaît. Donc il a du respect pour lui-même. Voilà, je disais que en cette personne, il se voit lui-même. Donc il a du respect pour lui-même. Mais il ne respecte pas les gens. C'est pourquoi même quand il se met en colère, il apaise sa colère parce qu'il a du respect pour lui-même. On a vu que quand on a vu la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain, en fait il est autonome, il n'a besoin de personne. Donc il n'a de respect que pour lui-même. Il n'a pas de respect pour vous et moi. Il n'a du respect que pour lui-même. Donc quand c'est lui-même qui, n'est-ce pas, se supplie, nous allons parler comme ça là, et bien sa colère ne peut que s'apaiser. Allons-y. Ésaïe 59. Nous étions où? Nous étions à Exode combien? 32, hein? Combien? 17. Voilà. Donc, Exode 32. Exode 32, on a lu ça 32, 7, 14. Allons-y. Exode 32, 7, 14. On y va. Exode 32, 7, 14. Exode 32, 7 Oui. à 14. 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, Oui. va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Oui. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Au cou raide. Maintenant laisse-moi. Oui. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Vous comprenez? Ça revient à ce qu'on a eu dans le psaume là. C'est parce que le prophète David faisait seulement état de manière à ramasser un peu de ce qui s'est passé. Et vous? Donc, Dieu va décider de faire quoi? De détruire son peuple. À quel moment? Après l'avoir sorti du pays d'Égypte. Il faut bien comprendre. Parce qu'à un moment, je dis, mais finalement, à quoi ça servit finalement? À quoi ça lui a servi? Tu sors, tu délies le peuple pour le détruire dans le désert. Ça va même être une honte, parce que Pharaon dirait comme ça c'est un faux Dieu. Quel est ce Dieu-là qui vient vers plus pour détruire son peuple? Et c'est sur cette base-là que Moïse va intercéder. Vas-y, je prends, continue maman. Allez. Ma colère va s'enflammer contre eux Oui. et je les consumerai. Ah. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Écoutez l'intercession de Moïse. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Quand Moïse parle comme ça, il est placé à quel niveau? Il est à la brèche.
Il dit quoi à Dieu? Pourquoi ta colère s'enflammerait-il contre ton peuple? Point d'interrogation. Continue. Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Oui. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. Très bien. Ça, c'est la chose de la honte. C'est pour les tuer dans les montagnes. Oui. Et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu me fais. C'est fort, hein? Quelle audace! Si Moïse était un simple homme, pouvais-tu te dire un tel langage? Non. Dieu avait fait de lui Dieu. C'est-à-dire que les dires de Moïse étaient comme celles venant de celui qui avait pris la fête. C'est Dieu qui parle à lui-même. Hein? Voilà. Il dit quoi? Répands-toi. Il dit à Dieu, répands-toi de ce que tu veux faire. Quelle autorité un homme poussière, comme l'a dit Abraham, une cendre, hein, peut-il avoir ou peut-elle avoir vis-à-vis de son Créateur? Mais il dit, répands-toi de ta colère. Continue. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac Et de Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Vous comprenez ça? Donc, suite à la supplication, suite à l'intercession de Moïse, qui était le type de Christ, parce que l'intercession en amont ne peut se faire que devant la brèche, pas ailleurs. Elle ne peut se tenir devant la brèche que l'élu de Dieu, que son serviteur, qui lui va le faire en faveur du peuple. La Bible dit, suite à cette intercession, le Seigneur se répandit justement de ce qu'il voulait faire. Ésaïe 59, 16 à 17. Ésaïe 59, 16 à 17. Ésaïe 59, 16 à 17. Donc l'homme que le Seigneur cherchait en Ézéchiel là, n'est rien d'autre que son serviteur. Il ne nous cherchait pas, ce n'est pas nous, mais il cherchait quelqu'un de digne, quelqu'un d'apte de pouvoir se tenir à la brèche. Donc son serviteur. On y va. Ésaïe 59, 16, 17, c'est ce qu'on a dit. Ésaïe 59, 16, 17. Ésaïe 59, 16, 17. Oui. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Très bien. Et sa justice lui sert d'appui. Regardez. Ésaïe nous explique un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Afin qu'elle regarde sur la terre, il ne voit personne de digne. D'accord? Alors, comme il se soucie de nous, il souhaite que quelqu'un se tienne à la brèche. Mais qui va se tenir à la brèche? C'est forcément lui-même. Donc, ne voyant personne de digne sur la terre, la Bible dit, son bras lui vient en aide. Donc, Moïse a été le bras de Dieu. Moïse a été Dieu lui-même. C'est pourquoi il a été sensible à toutes les supplications de Moïse. De même aujourd'hui, Dieu, c'est le Fils. Le Fils, c'est Dieu. Donc, quand Jésus prie, frère, le Père est obligé d'exaucer. Nous ne voulons pas ici vous présenter deux personnages, mais simplement pour dire que la prière de Jésus, c'est celle de Dieu, celle de Dieu, c'est celle de Jésus. C'est une seule personne. Il ne voit personne, mais son bras lui vient en aide. Continue. Vous faites quoi? Reprends le verset. Voilà. Et sa justice lui sert d'appui. Parce qu'il n'y a personne de digne sur la terre. À partir de ce moment-là, lui-même, il prend ses responsabilités. Donc, son bras lui vient en aide. Parce que c'est le même bras, n'est-ce pas, qui lui a permis de réaliser ce qu'il a pu réaliser. C'est son bras qui lui a permis de mettre en place le plan de salut. Il n'y avait personne d'autre. C'est juste lui-même et son bras. Autrement dit, c'est Dieu tout seul qui a fait ce qu'il a bien voulu faire.
et qui exécute aujourd'hui ce qu'il veut exécuter. Quand bien même on peut assister à une affaire de Père, de Fils ou de Saint-Esprit, en réalité, c'est un seul Dieu qui opère toutes ces choses. Autrement dit, il n'a eu besoin du soutien de personne. C'est pourquoi Moïse, bien qu'il était un homme de chair, il fallait que, pour que les choses aient du sens à ses yeux, il fallait que Moïse devienne Dieu. Et quand il est devenu, il pouvait se reconnaître en Moïse. Parce que Moïse était lui-même. C'est pourquoi sa prière a été agréable. Son intercession a amené Dieu justement à revenir à sa décision. Donc, l'intercession en amont, parce qu'il n'y a que la prière en amont qu'on peut qualifier d'intercession. Le reste là, bien que le français dit que l'intercession c'est prier en faveur d'eux, mais je souhaitais conseiller seulement la prière. Le Seigneur nous exhorte à la prière. Ceux qui ont cru avant nous ont prié les uns pour les autres. Ils ont prié pour leur famille. Ils ont prié pour ceux-ci. Il n'a jamais été fait mention dans la nouvelle alliance où on a dit X a intercédé pour. Jamais. Pourquoi? Parce que les apôtres qui ont écrit ces choses, en fait, avaient compris ce que nous comprenons aujourd'hui. Qu'en réalité, le rôle d'intercesseur ne peut être joué que par Dieu lui-même. Parce que regardez, alors que nous étions tous voués à la perdition, à la mort éternelle, il a fallu que quelqu'un vienne. Pour faire quoi? Pour intercéder. C'est-à-dire que l'œuvre de la foi est une forme d'intercession. C'est grâce à cette œuvre qu'aujourd'hui nous sommes agréables à Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut que Dieu lui-même soit au devant. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, Dieu ne voudrait pas que nous soyons au devant. C'est pourquoi on parle de la vie, il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont conduits. Celui qui est conduit n'est pas devant, il est conduit. Conduit. La vie chrétienne, ce n'est pas des règles. On ne fait pas ceci. La vie chrétienne, c'est le fait d'être conduit. Conduit par qui? Par celui qui est digne de se tenir à la brèche. Et le seul qui est digne, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais rentrons maintenant dans le Romains chapitre 8. Romains 8, 25 à 27, s'il vous plaît. Romains 8, 25 à 27. Donc, à partir de ce moment, si nous comprenons comme ça que c'est lui qui est finalement quelque chose, à quoi servent finalement les groupes d'intercession? Ce sont des groupes qui n'ont pas de sens, si ce n'est des réunions d'ambiance, des réunions des réunions amicales. Voilà. Parce qu'ils ne considèrent pas celui qui le fait en amont. Et ils pensent que c'est leur intercession. C'est grâce à ce qu'ils font, grâce à leur veillée, grâce à leurs efforts, n'est-ce pas, que des choses peuvent se passer. Là, c'est extrêmement grave. C'est que vous méprisez celui qui est digne, celui qui s'est placé, n'est-ce pas, devant la brèche. Romains 8, 25 à 27. Suivez la lecture. Romains 8, 25 à 27. Romains 8, 25 à 27. Oui. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec espérance. C'est quoi? Mais si nous espérons. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas. Donc si nous croyons, tu comprends ma soeur, à ce que nous ne voyons pas, alors nous attendons ces choses avec espérance. Donc avec une foi ferme. C'est bien. Nous attendons avec persévérance. C'est bien. De même aussi l'Esprit nous aide. Suivez. Dans nos Regardez, dans notre attitude de fermeté par rapport à la foi, la Bible est claire. De même aussi, l'Esprit nous aide. L'aide, c'est quoi? C'est le rôle de l'intercesseur. L'Esprit, c'est qui? C'est Dieu. L'Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Autrement dit, la vie chrétienne n'a pas de sens s'il n'y a personne à la brèche. Or, dans ce qui concerne l'Église, celui qui est à la brèche, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même. Il dit, l'Esprit nous aide. Vas-y. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ah, donc nous avons des faiblesses. Hein? Nous avons des manquements. Mais imaginez cet instant avec le manquement sans la position en amont de l'intercesseur. C'est pour nous. Mais nous rendons grâce à Dieu. Que malgré nos faiblesses, Dieu soit loué. Celui qui fait le gros, c'est l'élu. On continue. Car nous ne savons pas ce qui nous convient
de demander. Il nous arrive parfois, lorsque nous prions, de ne pas savoir avec exactitude ce dont nous avons besoin de demander au Seigneur. Ça, c'est une limite que nous pouvons accuser en tant qu'hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la présence de son esprit en nous. Quand nous sommes limités, l'esprit fait quoi? On vient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'esprit lui-même Suivez. intercède par des soupirs inexprimables. C'est ce qui est écrit. Amen. L'esprit lui-même, parce que c'est lui qui est tout. C'est lui qui est quelque chose, ce n'est pas nous. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous. Vous voyez bien que l'intercession n'est imputée qu'à celui qui intercède en amont. Celui qui prie en aval ne peut pas être considéré comme étant l'intercesseur. Parce que ce qu'il fait n'est que quoi? La résultante de du travail qui est effectué par celui qui est entre Dieu et nous. La Bible dit ça. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? C'est pas le rababababa. Ça veut dire qu'il peut arriver. Vous commencez à prier en français, et puis un moment, c'est Ah Seigneur. Quand il dit Ah Seigneur, là, mon ami, il est en train de faire des choses. Ah. Oh Seigneur. Non. L'Esprit est en train de faire ce que nous sommes incapables de faire. Donc l'intercesseur, c'est celui qui fait ce que nous ne sommes pas capables de faire. Parce qu'en tant qu'homme, nous restons limités. Mais nous croyons que par Jésus en nous, à ce moment-là, nous avons notre vie qui est dans un sens. Amen. Parce qu'il n'est pas béni que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Tu as fini? Verset 27. 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, c'est bien écrit comme ça. Car c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Ça veut dire que l'intercession, c'est prier en faveur d'eux. Mais attention au français. Parce que si nous appuyons seulement sur la lettre là que l'intercession, c'est prier en faveur de ce que nous tous sommes des intercesseurs. Or, qui est digne? On a bien vu que pour être un intercesseur, il faut être à la brèche, il faut être digne. Mais qui est digne parmi nous? Personne n'est digne. Mais qui est digne? C'est Jésus. C'est pourquoi il s'est tenu à sa place, à son poste. C'est Jésus qui est actuellement devant la brèche. Pour faire quoi? Pour continuer à intercéder pour nous, parce qu'il est conscient qu'ici, nous accusons encore des faiblesses. Mais qui ne peuvent être justement compensées que par le travail qu'il fait pour nous jour et nuit. Notez ceci. L'intercession en amont impose quoi? Une constance. Un vrai intercesseur, ici nous voulons nous adresser à ceux qui se font passer pour des intercesseurs. Vous ne devez pas dormir. Vous devez prier jour et nuit. Vous devez pas avoir le temps d'aller manger. Jour et nuit, sans cesse, sans arrêt. C'est ça l'intercesseur. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Moïse l'a fait, pas peut-être tous les jours, mais il l'a fait une seule fois. Mais on dit jusqu'au coucher du soleil. C'est profond. C'est-à-dire que jusqu'à la fin. Parce que le coucher du soleil, c'est quoi? Le soleil, le vent, c'est Jésus. Pour le moment, il brille. Pour que les gens le contemplent à travers l'évangile. Mais il y a un temps où il va se coucher. Et ce coucher, c'est quoi? C'est la fin de toute chose. Donc, l'intercesseur, c'est celui qui prie constamment tous les jours, chaque minute, sans arrêter jusqu'à la fin du monde. Alors, si dans votre groupe d'intercession, vous ne le faites pas, vous êtes des faux intercesseurs. Amen. Vous êtes des faux intercesseurs. Or, quand on prie en amont, qu'est-ce qui se passe? C'est que même quand nous sommes à prier en faveur d'eux, même quand la faiblesse nous atteint, ou nos limites, même quand nous sommes en train de dormir, attention, Seigneur, assure le relais. Voilà l'avantage que nous avons. C'est pourquoi nous ne pensons pas que, non, si je fais comme si pour recevoir ça, il faut que, parce que nous sommes conscients de ce que nous on reste faibles, mais si nous plaçons nos confiances, ou encore nous sommes derrière l'élu, c'est comme si nous-mêmes nous aurions prié vraiment sans arrêt. C'est dans ce sens que Paul va dire prier sans cesse. Amen. Ouais. Quand Paul dit prier sans cesse, c'est par rapport à ça où il avait compris ce que nous comprenons ce soir. Parce qu'il sait que en temps normal, personne ne peut prier sans cesse. Mais le sans cesse, c'est quand même quand nous dormons.
qui est toujours en train de prier. Pas toi, mais celui qui vit en toi. Amen. Est-ce que vous comprenez la réalité? Quand vous comprenez des choses comme ça, là, c'est un fardeau en moins. Parce que je sais ce que subissent, la pression que subissent ces intercesseurs dans ces milieux religieux. Ils sont blâmés par le pasteur. Il suffit qu'un culte se déroule pas selon la convenance du pasteur. Tout de suite, ça tombe de vous. C'est parce que vous ne faites pas bien votre travail, vous vivez dans le péché. Accuser les gens pour rien. Oh, vraiment, le culte de ce matin était lourd. Maintenant, ça, c'est la faute des intercesseurs. Vraiment, il y en a qui vivent dans le péché, il y en a qui ne prient pas. Oh, vous voulez nous amener à prier à quel rythme? Ils laissent de côté celui qui a la brèche. Ils ne mettent pas leur confiance en celui-là, ils mettent la confiance sur des faibles. Des personnes qui accusent des manquements, qui accusent des faiblesses. N'est-ce pas une erreur? C'est une erreur. Par contre, dans la vision de la prière, frère, même quand nous pouvons prier, frère, mais notre confiance repose beaucoup plus sur ce que lui a fait. À partir de ce moment, non seulement on est libre, mais on a une ferme assurance de ce que le Seigneur nous exauce. Pas nous, mais à cause de celui qui se tient à la brèche. Et il le fait, on a dit, jour et nuit. Jour et nuit. Pendant que vous conduisez, pour ceux qui conduisent, il est toujours en action. Pendant qu'on fait ceci ou cela, lui, il est toujours là. Parce que s'il baisse les bras ici, et bien ça, on connaît le chaos. Amen. Comme le peuple d'Israël l'a connu à un moment quand les bras de Moïse étaient fatigués. Donc il le fait en toute âme et conscience. Il sait que je suis obligé d'être constant parce que si je baisse les bras, c'est pour mon peuple. C'est pourquoi il le fera. Il le fait, il le fera et cela jusqu'à la fin. Nous avons cette assurance que vraiment il le fait à notre place. Voilà la grâce de Dieu. Ok, on continue. Mais tu vas terminer. Romains 8, 33 toujours. Romains 8, toujours. Le verset 33 à 34. Romains 8, verset 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Très bien. C'est la question, non? Or, les intercesseurs dans les assemblées sont accusés. C'est ça, non? Amen. Si les âmes ne viennent plus à l'église, ça compte de vous, parce que vous ne jouez pas votre rôle. Mais Paul les confond, dit que, mais qui accusera les élus de Dieu? Ici, Paul ne parle pas de Jésus, hein, il parle de nous, parce que après que Jésus ait été élu, nous avions été élus. Donc, ça reste maintenant à nous ici. Qui pourra nous accuser? Quand Paul parle comme ça, pourquoi? Parce qu'il sait que, en amont, en réalité, les choses sont faites ici. Par conséquent, qu'est-ce que vous avez à reprocher à un élu? Dans la mesure où celui qui les a appelés fait, et le fait jour et nuit. C'est la question. Qui accusera les élus de Dieu? On continue. C'est Dieu qui justifie. Ah! Oh! Donc Dieu nous justifie par la prière. Regardez. Il fut un temps où lorsqu'on n'a pas prié un jour, 2 jours, les faux enseignants vous disent même que non, ça c'est les signes qui montrent que vous êtes un faux chrétien. On se culpabilisait pour nous. Oh Seigneur, j'ai pas prié vraiment et tout. Oh Seigneur, demande pardon, m'a prêté aujourd'hui, vraiment, il faut que vraiment je fasse un effort de prier maintenant, tous les jours. Et puis hop, on reprend la démarche, mais ça ne dure pas longtemps. Après un moment, même les circonstances, tout ça. Oh Seigneur, j'ai pas encore prié. Vous voyez, quand vous voyez, vous dites que vous êtes des chrétiens, vous ne priez pas, c'est que vraiment, non, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Ah! La nouvelle naissance dépend de la prière. Non. La nouvelle naissance dépend de la grâce de Dieu. Donc, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Pourquoi? C'est Dieu qui justifie. Regardez. Donc, dans son rôle, regardez, dans son rôle, il fait beaucoup. On ne va pas dire beaucoup. Il fait tout pour nous. Mais s'il fait tout pour nous, parce que c'est prier en faveur d'eux. Mais s'il fait tout pour nous, qui va nous accuser? De quoi? La chose c'est de quoi? Et puis les finances dans l'église, l'argent ne rentre plus qu'à cause de vous parce que vous ne jouez plus votre rôle. Vous n'intercédez plus. Non. Nous n'avons pas un rôle au-dessus de celui qui est joué par celui qui nous a appelés. Même quand on jouerait des rôles, c'est lui qui sera en train de nous utiliser. La gloire revient à qui? Très bien. C'est ce que nous disons. Alors, continue. Verset 34. Qui les condamnera? Personne. Christ est mort
bien plus qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Reprends votre partie là. Qui les Qui condamnera? les condamne là? Christ est mort. Jésus est mort. Bien plus. En plus, Il est ressuscité. Suivez-moi bien. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Regardez. Donc actuellement, Christ est où? Christ est à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est ici, non? Donc Jésus est là. Hein? Et il intercède pour nous. Donc au ciel là-bas, sur le trône là-bas, il y a combien? Il y a combien de dieux? La droite, c'est la position la plus élevée. Voilà. Le français qu'on parle de droite. Frère, ton bras droit est où? C'est ici, tu vois, c'est là, il est à droite. Ça, c'est la lettre. La droite ici, en réalité, sur le trône, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que seul Dieu. On a vu qu'il n'a besoin du concours de personne. Donc Jésus, ce même Jésus qui est descendu sur la terre, a regagné sa position initiale et est assis à la droite de l'autre. Autrement dit, il a regagné sa position initiale, donc en qualité de Dieu. Parce que sur la terre, il n'a pas cherché à se faire égal à Dieu. Pourtant, il était. Mais sur la terre, il ne voulait pas se faire égal à Dieu. Mais il fallait qu'il accomplisse ce dont il est venu accomplir. Après l'avoir accompli, la Bible dit il a regagné. C'est-à-dire que la droite de Dieu, c'est quoi? C'est la position la plus élevée. Droite chez les Juifs, c'est la position la plus élevée. Regardez. Quand Étienne est lapidé, pourquoi? Étienne est lapidé parce que les gens n'ont pas compris son langage. Il dit que je vois le ciel ouvert et le Seigneur assis à la droite. Ah! Moïse nous a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Moïse nous a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu vois de Dieu, blasphème. Mais en fait, Étienne voyait ce que nous comprenons aujourd'hui. Le Seigneur a sa place véritable. Ça l'a valu la mort. Vous savez que notre langage, là, quand il est compliqué. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, il peut arriver que même on meurt à cause de ce langage-là. Mais on n'a pas de choix. Alors, tu as fini? Voilà, Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, le verset 22 à 25. Donc il intercède pour nous, jour et nuit. C'est ce qu'il dit, non? Hein? Non seulement il est mort, il est ressuscité, mais il est assis à la droite de Dieu le Père. Là-bas, il fait quoi? Il intercède pour nous. C'est ce qui est écrit, non? Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Il le fait. Quelle constance! Quel contraste avec les intercesseurs, les faux intercesseurs, qui se reposent, qui ont des jours d'intercession. Quel contraste! Je ne dis pas qu'il est mauvais, n'est-ce pas, de se réunir pour prier, d'accord? Mais faites-le selon votre disponibilité, selon que Dieu vous conduira, d'accord? Mais n'en faites pas comme si tout passe par vous, quoi. Et c'est ça, malheureusement, ce qui se passe dans l'Assemblée. On a l'impression que tout passe par les intercesseurs. Tout. La condition de l'Assemblée, s'il y a des problèmes, oh, c'est à cause de vous. Oh, en quoi? C'est compliqué, hein? Et j'ai connu beaucoup de démissionnaires de ce département-là, tellement acculés, ils n'ont pas supporté. Nous on prie, hein, mais les gens sont le péché, on fait comment? Ah, c'est pas ta prière qui délivre les gens du péché. C'est pas la prière qui délivre les gens du péché. C'est l'intervention du bras d'Éternel lui-même. Voilà. Alors, terminons. Hébreux 7, on a dit, 22 à 25. Hébreux 7, 22 à 25. Hébreux 7, 22 à 27. Oui, 25. À 22 à 25. C'est pour cela que Jésus est le gérant d'une bien meilleure alliance. Amen. Bien meilleure alliance fait Dieu. Par rapport à quelle alliance? De plus, il y a eu... Réponds d'abord mon frère Didier. Oui, Par rapport à la première. Reprends mon frère, il dit quoi? C'est pour cela que Jésus est le gérant d'une bien meilleure alliance. Donc la première alliance a été gérée par qui? Par Moïse. Par Moïse. La seconde alliance a été gérée pour Jésus. Jésus dit quoi? D'une bien meilleure. Ça veut dire que l'alliance de Jésus ne peut être comparée à celle de Moïse. Amen. L'alliance de Jésus est supérieure à celle de Moïse. En tout et pour tout, en perfection et en tout. C'est pourquoi la Bible dit que si Dieu aurait jugé parfaite la première alliance, il n'aurait pas jugé utile de la remplacer par une seconde. S'il la remplace,
c'est à cause des faiblesses, des manquements accusés par cette alliance. C'est pas ce que je comprends. Maintenant, il dit quoi? Il est désormais quoi? Le gérant. Ah! Le garant. Voilà, le garant. Donc, la seconde alliance est incarnée par Jésus lui-même. Regardez, il n'y a pas de nouvelle alliance sans Jésus. On ne peut pas prétendre être en Christ et ne pas se focaliser sur la personne de Jésus. C'est notre foi en lui qui certifie que nous sommes dans la nouvelle alliance. Oh, regardez les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais quand vous regardez leur soi-disant vie chrétienne, mais ils ne s'appuient pas sur Jésus, ils s'appuient sur eux-mêmes. Non, ils sont ici, ils ne sont pas dans la nouvelle alliance. Ils sont encore ici. Mais nous, on regarde ça de ceux qu'on a eu la grâce, n'est-ce pas? On a eu la grâce de comprendre cette alliance de qualité. Vas-y. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. On s'arrête là, suivez. Il dit dans la première alliance là, regardez, le premier a été établi, c'est qui? Le sacrificateur. Aaron, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que, en tout cas, de génération en génération, pourvu que le souverain sacrificateur soit issu des reins d'Aaron. Pourquoi Dieu parle comme ça? Parce qu'il savait qu'Aaron était un homme mortel. Il va exercer pendant un temps, mais il va mourir. La maladie va attaquer, il va mourir. Mais après sa mort, il doit être remplacé par un autre descendant de lui. Donc cela fut ainsi pendant des siècles. Donc il y a eu plusieurs prêtres sous la première alliance. À cause de quoi? À cause du caractère éphémère ou encore, voilà, le caractère mortel de l'être humain. C'est pourquoi il y en a eu plusieurs. Mais c'est ce que je regarde. Ici, frère, la donne va changer. Vas-y, frère. Moi, j'aime cette comparaison. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre. En assez grand nombre. Parce que la mort les empêchait de rester. Effectivement. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Frère, pour toujours. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède la fonction de prêtre parce qu'il ne meurt pas, parce qu'il est éternel. Donc Jésus, dans la nouvelle alliance, est prêtre, le sera, le restera. Amen. Contrairement ici, Aaron, tu es prêtre, mais si la mort intervient, nous te remplaçons. Parce qu'il faut que le sacerdoce continue à fonctionner. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la comparaison. Continue, mon frère. Verset 25. Oui. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ah, Seigneur, reprends cette partie, mon frère. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement. Regardez, il peut aussi sauver parfaitement. Le salut dans la perfection n'a lieu que dans la nouvelle alliance. Amen. Celui qui n'est pas dans la nouvelle alliance, celui qui ne croit pas en Jésus n'est pas sauvé. Tu vas être sauvé peut-être de la maladie. Il faut situer le salut. Parce qu'on parle de parfaitement, frère, c'est profond. On peut être sauvé d'un accident. On peut être sauvé d'une situation quelconque. Ça, ce n'est pas la perfection. Mais lui, c'est le seul qui peut sauver parfaitement. C'est-à-dire qu'en tout et pour. Continue. Parfaitement. Oui. Ceux qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu. À travers lui. Regardez. Comment nous approchons-nous de Dieu? Comment avons-nous fait pour nous approcher de Dieu? Par quel moyen? Non, vous êtes des vrais frères, des vraies sœurs. Oui. Parce que d'autres frères, pour s'approcher de Dieu, il faut jeûner pendant 40 jours. Pour s'approcher de Dieu, il faut prier 3 fois dans la journée. Or, nous, la foi a suffi pour nous rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Je reprends cette partie, dit quoi? Par conséquent, oui. Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Pour ceux qui s'approchent de Dieu. À travers lui. À travers lui. Donc, notre foi doit être orientée vers la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit personne ne peut aller au Père que par moi. Amen. Regardez. Le musulman dit qu'il croit en Dieu. Mais nous allons vous démontrer qu'il croit en Dieu, mais il ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul chemin. Non. Si le musulman veut s'approcher de Dieu, il doit faire quoi? Il doit croire en Jésus. Parce que Jésus dit,
Je suis le chemin. Mais comment voulez-vous être appartenir à Dieu sans passer par le chemin? Et elles sont nombreuses pour les religions qui pensent que oh, moi c'est pas mon Jésus, moi c'est seulement Dieu. Mais Dieu c'est qui? La Bible dit c'est Dieu qui l'a fait connaître, c'est Jésus qui l'a fait connaître. Mais comment vous allez le connaître sans d'abord passer par celui qui l'a fait connaître? Et celui qui l'a fait connaître dit que pour accéder là-bas, il faut passer par moi. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, ça dit qu'il faut passer par moi. La vérité, en dehors de moi, tout est mensonge, parce que c'est la fausseté. Amen. Et la vie, donc il n'y a pas de vie, ils ne sont pas sauvés. Voilà. Toutes les religions qui pensent qu'il est possible d'accéder à Dieu sans un intermédiaire passent à côté. Nous pouvons le démontrer. Mets le doigt où tu es. Allons, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. On va continuer pour prendre la partie des intercessions. 1 Timothée 2, 5. Démontrons ici que nous ne pouvons aller auprès de Dieu ou nous approcher de Dieu autrement que par l'unique moyen qu'il a mis en place. Et pour nous, ce moyen, c'est la personne de Jésus. Autrement dit, lui-même. 1 Timothée 2, 5. Oui. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oh. Un homme, Jésus-Christ. Ce qu'il écrit. En effet, tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu, d'accord? Mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lequel? Jésus-Christ. Mais comment allez-vous prétendre arriver chez Dieu ou parler avec Dieu sans passer par le médiateur? Un médiateur, c'est la courroie de transmission. Un médiateur, c'est celui sans lequel vous ne pouvez traverser. Regardez, pour ceux qui étaient à l'Ambaréné, qui connaissent l'Ambaréné, vous ne pouvez pas vous retrouver à Isaac, sauf si vous avez un moteur hors bord. Parce que aussi par le bouée, vous pouvez traverser. Vous pouvez vous retrouver à Isaac sans passer par le pont d'Isaac. Donc celui qui fait autrement va se trouver où? Dans l'eau, tu vas couler. Voilà. C'est ce qui va se passer pour toutes ces personnes-là qui veulent omettre le rôle prépondérant que joue la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui donne du sens à la vie. C'est lui qui donne du sens aux choses de Dieu. Sans lui, vide, on passe à côté. Revenons. Donc, le dernier passage. De ceux que nous étions là à Hébreux 7, donc verset 25, je crois. 25, oui. Par conséquent, on peut aussi sauver parfaitement oui. ceux qui s'approchent de Dieu oui. à travers lui. Très bien. Puisqu'il est toujours vivant. Ouais, ça puisqu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Regarde, il est toujours vivant. Est-ce que Moïse était toujours vivant? Or, lui, il est toujours vivant. Pour faire quoi? Pour intercéder. Regardez, si Dieu n'a pas permis, même dans les traductions, qu'on impute l'intercession à des individus, quand bien même la prière de certains frères, parmi nous, normalement, à travers la prière, ils ont compris des exploits. Je prends le cas des apôtres, lorsqu'ils ont été emprisonnés, d'accord? Ils se sont mis ils sont accordés à prier, ils ont prié. Les murs de la prison ont tremblé. Mais aucun traducteur, même les textes d'origine, d'accord, n'ont imputé leur démarche qui est celle de la prière à l'intercession. Pourquoi? Parce qu'ils savaient distinguer ce que nous distinguons ce soir. Que l'intercession fait, c'est notre domaine. Bien que le français dit que l'intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Mais nous ne pouvons pas prier en faveur d'eux si en amont quelqu'un ne le fait pas. Et s'il le fait, nous préférons laisser à cette personne cette prérogative et nous contenter simplement des retombées. Nous, quand nous prions, c'est simplement des retombées. C'est ce qui vient de la base, c'est ce que nous utilisons. Voilà. Et même là, c'est-à-dire pas là, il continue à le faire en nous. Il est à la brèche, mais en nous, voilà. Donc vraiment, c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un jour de sabbat qui est réservé pour le peuple. Et ce sabbat consiste à quoi? Au repos de nos œuvres. Amen. Donc, s'il y avait des intercesseurs dans les fausses églises, sachez ce soir que désormais, vous avez droit au repos. Reposez-vous de votre intercession. Amen. Et je vous dis que vous avez prié jusque-là en vain. Voilà, Dieu n'était pas là. Parce que vous avez voulu assurer un rôle que vous pouvez assumer. Voilà. Donc, Dieu bénisse sa parole et qu'il nous maintienne dans la lumière de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.